contraire de Clément Petitjean qui est en train de se faire un nom au sein du team ASICS, là je suis en présence d'un des leaders du team ASICS, en la personne de Emmanuel Messa, qui est donc bien sûr archi connu du grand public, pour être notamment l'un des tout meilleurs coureurs de montagne. Il a été 10 fois, surtout tu me reprends Manu si je dis une ineptie, mais tu as été 10 fois international A, une fois chez les jeunes, dès 1900, à 13 fois, donc tu vois je ne suis pas du tout dans le coup, étant je revois mes fiches, 13 fois donc international A, une fois chez les jeunes, en 99, puisque tu disputes les mondiaux, où tu te classes 6e et 2e par équipe avec Julien Rancon. Donc ensuite tu as été champion de France de course de montagne, ça tu ne l'as jamais été, mais par contre tu as été très souvent 2e. Pas plus tard que le 25 mai dernier, et tu as été également 2e en 2007, 2009, 3e également en 2008. Après, tu as gagné également le Challenge, aussi un national de course de montagne en 2009. Et l'an dernier, également, j'allais l'oublier, tu vois, l'an dernier, donc tu me reprends, c'est très bien, là je vois. Manu, après tu as entraîné le trail court, à partir de 2010, 3e. Et puis ensuite tu l'as remporté en 2011. Et alors cette même année 2011, tu as entraîné le trail longue distance. Il me semble bien, le 8 mai 2011 avec le 45 km des portes de Besançon. C'était bien ton premier trail long, et il me semble bien d'ailleurs que c'est le... je ne sais plus si j'avais fait l'Urban Trail ou pas avant. Après, mais ça ne dépassait pas les 40 vraiment kilomètres, de toute façon. Pour un trail long, il faut que ça fasse 42 km. Là, c'était 45. Et d'ailleurs, tu le fais en même temps que Céline Lafaille. Je crois que Céline Lafaille aussi, ça doit être son premier trail long, ce fameux 8 mai 2011 à Besançon. On devait y être ensemble. Oui. Tes sources sont bonnes. Ses sources sont bonnes. Et elle était au team ASICS à ce moment-là, d'ailleurs. Elle était à ASICS à ce moment-là. Voilà. Donc là, ce trail long, donc tu n'en as pas disputé énormément depuis 2011. Tu es d'accord avec moi. Après, tu as dû faire le Gruissant Phébus Trail. Tu termines 2e, là, sur le 50, l'année d'après, en 2012. Et là, tu n'as pas dû... Et je crois que le marathon derrière, il y a eu aussi une fracture de fatigue qui est survenue juste après. Et bon, du coup... une petite année à repasser un peu plus sur du court avec quelques appréhensions, donc c'est vrai que je suis resté un peu plus sur le court. Tu es resté finalement un peu plus sur le court, parce que je me souviens d'une interview en 2011 que tu donnais à un média, tu disais j'ai fait le tour de la question en course de montagne, donc moi maintenant je passe au trail court et même le trail long. Finalement, tu es d'accord avec moi, tu es toujours en course de montagne, plus que jamais. C'est un petit peu, on va dire, mes premiers amours, on va dire, au niveau de la montagne. Donc c'est vrai que j'en fais moins, mais c'est vrai que j'ai du mal à décrocher. Je suis content de faire mes franches, je suis content de faire une section dans l'année. Après il y a toute la bande de potes aussi, avec Julien, justement, ça fait plus de 15 ans qu'on y est dessus. Donc donc du coup j'ai du mal à décrocher complètement, même si j'ai pris plaisir à faire 2-3 courses un peu plus longues, mais c'est vrai que j'ai du mal à décrocher totalement. Tu seras au fait au championnat d'Europe de course de montagne le 12 juillet à Gap, tu seras. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et même chose pour le trail, tu es plus un trailleur courte distance. Oui. Tu seras, je suppose, aux France de trail court à Buis-les-Baronnies le 28 septembre. Oui, les France, ce sera de trail court. Voilà. Mais là également, tu te trouves un petit peu entre le trail court et le trail long. Disons que après j'ai du mal à décrocher complètement du court. J'adore me faire plaisir l'hiver encore en cross, et même sur du cross court, sur des 4 km. Donc sur des courses d'1 heure où pareil aussi je prends énormément de plaisir. Du coup ma préparation étant axée quand même une partie de la saison sur du court, c'est aussi difficile pour moi de passer vraiment sur le long, sur des formats, bon là jusqu'à 40 bornes, 50 bornes ça passe encore, mais au-delà de 4 heures de course, je pense que ça commence à devenir difficile. Il faudrait que je le travaille, mais sur une période plus longue, c'est-à-dire plus sur une année. Et je pense que là j'aurais du mal à passer vraiment plus sur du long avec ce que je fais, on va dire, au cours de la saison. C'est vrai, parce que là en effet, tu touches à tout, tu fais du kilomètre aussi vertical, tu faisais même de la piste. Oui, un petit peu, piste, même si je fais pas beaucoup complètement. Tu as fait 15-50 dernièrement, j'ai vu, sur 5000 mètres. Les crosses, tu fais des crosses aussi en début de saison. Plus les crosses courts dans l'hiver. Il y a beaucoup de riders quand même qui font une saison complète de course. C'est vrai que j'aime
j'aime bien encore les sensations de vitesse, les courses nerveuses. Voilà, je me fais plaisir. Alors donc ce marathon, là, 12e aujourd'hui, hein, c'est ça, 12e, à combien à peu près de Kylian? Très loin. Très loin. Un peu plus d'un quart d'heure. Un peu plus loin, un peu plus d'un quart d'heure. Au quart d'heure. Et alors, tu peux nous décrire avec précision ta course là aujourd'hui? La course d'aujourd'hui, elle a été faite un peu de différentes sensations. Je suis parti pas trop vite parce que vu le plateau qu'il y avait, je savais que ça allait partir très vite et que ça allait beaucoup péter. Donc je suis parti doucement et bizarrement pendant 15-17 km sur les parties roulantes du départ jusqu'à Valenciennes, je suis pas hyper bien en jambes. Sur les relances, j'étais avec mon collègue de team Arnaud Pérignon. C'est plus lui qui me tractait alors que logiquement j'aurais dû être plus à l'aise que lui sur la première partie. Et voilà, donc j'attaque difficilement. Après je fais une montée sur les posettes un peu meilleure, surtout en deuxième moitié de montée. Et je le décroche d'ailleurs. Descente, je suis pas exceptionnel. J'arrive en bas avec des mauvaises sensations. À Tréchamp. Et puis là je me ravitaille correctement et bizarrement 10 minutes après d'un seul coup tout se délie quoi. Et là, je fais une grosse montée sur la Flégère, je reprends pas mal de monde et voilà, et puis derrière je fais une bonne descente sans prendre trop de risques mais assez bien sur mes appuis, assez lucide. Donc voilà, donc du coup j'ai évolué longtemps vers la 30e place, je me retrouve 12e au sommet de la Flégère. Voilà, je bouge pas jusqu'à l'arrivée en fait, il y en a un qui me passe, j'ai en repassant à l'arrivée. Donc voilà. Tu fais finalement la différence, là où finalement tu t'exprimes le mieux, c'est dans les derniers. Dans la dernière montée de la Flégère, c'est vraiment là que j'ai vraiment ramassé du monde et que j'ai vraiment eu les meilleures sensations. Donc, notamment dans la rue de montée, là, finale, avant d'arriver à la Flégère. Toute la montée quasiment. Toute la montée. J'ai vraiment bien gazé là tout le long. Bizarrement, parce que justement, par rapport à mon profil, je pensais être peut-être plus dans le dur sur la dernière heure de course. Et là, bizarrement, c'était dans la dernière heure de course que j'étais le mieux. Donc voilà, donc il y a eu des hauts et des bas, même si quand j'étais un peu moins bien, j'étais pas non plus à la ramasse, mais c'est vrai que du coup la course, voilà. Mais je suis content, je pense que c'était difficile pour moi de faire bien mieux aujourd'hui. Peut-être j'aurais gratté 2-3 places si l'arrivée avait été au sommet, comme c'était prévu initialement, je pense avec un peu plus de dénivelé positif. Comme j'étais bien dans la dernière montée, je pense que j'aurais bien remonté encore. Mais bon voilà, non, je m'en sors plutôt bien sur un marathon alpin comme ça, je suis content de ma perte. Ouais, et puis le contexte en plus, qui est relevé. Oui, c'est voilà, je suis deuxième au scratch, troisième français. Bon, voilà. T'as pas en plus une expérience extraordinaire sur ce type de distance. Non, c'est pas ce type de distance. Il y a encore quelques semaines, j'étais sur les courses d'une heure. Non, je suis assez satisfait de ma performance. Et ta préparation, elle était quand même axée là-dessus sur les dernières semaines? Non, pas trop, justement. C'est vrai que jusqu'à fin mai, j'étais sur le France de montagne. Après, il y a eu le kilomètre vertical. Après, il y a eu le kilomètre vertical. Pour tout dire, j'ai fait une sortie longue d'un peu plus de 3 heures. Et j'étais en stage avec l'équipe de France à Gap là, il y a le week-end dernier pendant 3 jours. Donc on va dire que pendant 3 jours j'ai pu doubler, chose que je ne fais jamais habituellement quand je travaille. Donc j'ai pu doubler pendant 3 jours, bon, c'était même un peu tard à la limite parce que c'était juste le week-end dernier et jusqu'à lundi. Et je pense que ça m'a quand même rendu service de faire un peu de volume pendant 3 jours, même si c'était un peu sur le tard. Mais c'est vrai que non, je peux pas dire que je l'ai préparé, donc c'est sûr que c'était... Voilà. Mais bon, après j'ai quand même une préparation montagne, trail court, qui n'est pas trop éloigné sur une course de moins de 4 heures. C'est quand même pas la préparation idéale. C'est pas la préparation idéale, mais bon, on s'adapte. Deuxième place, contexte, je pense qu'on va te revoir sur ce type de distance. Oui, mais ça reste des distances 3-4 heures de course, ça reste des distances qui peuvent encore me convenir, voilà, on le prépare un minimum. Donc bien sûr, je me dis que ce serait qu'aujourd'hui et qu'on ne me reverrait plus. Non, il y en aura certainement d'autres, parce qu'en je ne sais pas encore, mais il y en aura certainement d'autres. Tu peux nous parler, donc il y aura ces Europes là, que tu vas faire là, c'est ta prochaine échéance là maintenant. Tu avais l'autorisation, bien évidemment. Oui, jusqu'à 2 semaines, jusqu'à 2 semaines. C'est vrai qu'il faut avouer que 2 semaines avant un marathon, voilà. Bon après j'espère que j'ai fini quand même assez bien, pas trop défoncé. Donc
j'espère quand même que je vais bien récupérer et pour être quand même performant dans 2 semaines. D'accord. Et ensuite, les autres échéances? Ensuite, un petit repos, petites vacances quand même. Je vais partir un peu en vacances, je vais faire un peu sur le GR20 là. Je vais passer un peu sur le GR20, mais vraiment pour des vacances. Hein, il n'y aura pas de course à pied, donc je vais couper une quinzaine de jours là, fin juillet. Et puis je vais rembrayer dans le but de... je ne sais pas encore si la Fédé me qualifiera sur les championnats du monde, parce que je ne pourrais pas faire la manche de sélection début août. J'y serai pas. Ah oui, d'accord. Donc soit il me qualifie d'office, à ce moment-là j'en aurai une sélection. Soit sinon je verrai peut-être le Red Bull, sinon principalement le championnat de France de trail. Championnat de France de trail, donc course, ça tu le confirmes, hein, sur le 23 km. Sur Buis-les-Baronnies. Julien sera là aussi sur le. Ouais, il se tâte encore, il sait pas trop encore. Il hésite entre le court et le long, ouais. Voilà. J'en étais sûr. Hein. Ouais, il aime pas se dévoiler à l'avance, donc il va attendre un petit peu. Ouais. Et puis voilà, puis après à la fin de saison, cette année je pense que je ferai l'impasse sur tout ce qui est templier, marathon, juste comme ça. Pour te consacrer à la Saint-Élion. Ça, franchement, tu es d'accord avec moi. J'aimerais bien quand même la boucler. Donc, chez toi. Oui, chez toi, parce que je le dis pour ceux qui ne le savent toujours pas, mais ils doivent être de moins en moins nombreux maintenant. Tu es des Monts du Lyonnais. T'es né à Annonay, mais... Je suis né à Annonay, mais j'ai habité Saint-Étienne, j'ai habité presque Lyon et j'habite sur les Monts du Lyonnais. Donc j'ai habité au départ, au milieu du parcours et à l'arrivée. Voilà, dans ce village de la Rajasse. Voilà. Donc, avec ta compagne, hein, tu es là avec ta compagne Estelle. Hein. Ouais, Estelle. Voilà, d'accord. Donc oui, j'aimerais bien... Puis t'es arrivé des malheurs. Alors, hein, oui, j'ai eu pas mal de mésaventures sur cette course, elle ne me réussit pas. Voilà, une année j'ai mal engagé. En son pays. Hein, exactement. Donc voilà, donc peut-être en fin de saison. Là-dessus. Hein. Je mise tout. Pour l'instant, c'est encore un peu loin. On ne sait pas trop de quoi est fait, on va dire, les mois qui suivent. Il suffit d'une blessure, il suffit de quelque chose. Mais bon, c'est dans les cartons, on va dire. D'accord. Et l'an prochain, on te reverra revêtir de nouveau cette belle tunique bleue. Eh ben, j'espère. Oui, non, je suis très content d'être dans le team. On partage des bons moments, on est bien encadré. Cathy, Laurent, notre sorcier Ben, l'ostéopathe. Ben, c'est qui ça? Benoît Nave, notre ostéopathe, donc, qui m'a encore sauvé la mise, hein, parce que je suis arrivé avec une tendinite rotulienne encore hier. D'accord. Ça fait une dizaine de jours que je traîne ça et j'étais pas très confiant encore hier. Et voilà. Oh, quel tour de magie encore. Hier soir, crac et puis sur la table et puis voilà, c'est bien passé aujourd'hui. J'ai pas eu de douleur, donc voilà, disons que je le remercie encore une fois parce que c'est pas la première fois qu'il me sauve la mise, des fois la veille ou quelques jours avant une course. Et je serais été quand même déçu de venir ici et soit de bâcher en cours de route, soit de pas prendre le départ parce que c'est une course que j'avais quand même cochée sur mon calendrier, donc je tenais à la faire. D'accord. Écoute Manu, moi je te souhaite bonne chance, en tout cas pour ces championnats d'Europe, hein. Et puis en espérant que tu sois qualifié pour les mondiaux. Et puis surtout de faire un tabac sur l'épreuve de la Saint-Élion, là, hein, sur l'épreuve qui t'est chère. Ouais. Merci. Merci.